Bonjour, Michel Roth et mon ami Franck Charpentier, chef patron au restaurant Le Quincamgrogne à Damar en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, nous allons mettre en scène le brie avec une recette originale, croustillant de brie et bûchette de brie aux figues et cèpes. Ah bah écoute Michel, ça m'a l'air original, ça, sympathique. On y va. Franck, pour notre recette, j'ai choisi un brie de Meaux. Là, j'ai préparé une crème de brie. Il nous faut de la pâte à cadaïf, des figues, des cèpes, un peu de pousse de salade et quelques condiments pour faire de la décoration et de la finition. Bah écoute Michel, ça me paraît très bien tout ça. Surtout qu'avec le champignon, le brie de Meaux, ça va bien, oui. Très très bien. Il y a le brie de Melun aussi, ouais, qui est très important dans la. Enfin, je veux dire, les deux principaux, plus fort, plus petit, plus bombé, avec une couleur un peu plus beige. Voilà, donc ce sont les deux seuls fromages AOP. Et il y en a d'autres alors? Ah oui, on a le brie de Provins, on a le brie de Nangis, on a Montreux. Pas sûr qu'il y ait autant de sortes de brie. Ah oui, non. En plus, le brie de Meaux, quand on connaît la production à l'année, qui est de 6000 tonnes, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Bon bah écoute, on va commencer notre recette alors. Bah écoute, c'est parti, on y va. Allez, on y va. Donc là, je vais couper une grosse part. Hein. Là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est une présentation de partage. Un plat qu'on pose sur la table et l'autre, c'est plutôt en chaud, quoi. Il y en a un que je vais enrouler dans cette pâte, la pâte à cadaïf. Donc c'est une pâte à base de farine de riz. En fait, c'est de la même famille que la feuille de brique, que tu trouves un peu partout. Sauf que celle-là, elle est jolie parce qu'elle est comme des cheveux longs comme ça, tu sais. Oui, puis ça peut donner un côté aussi amusant pour les enfants qui n'aiment pas le fromage. Exactement. C'est une autre manière de mettre en avant le fromage et de le faire déguster différemment. Donc là, en fait, pour qu'il adhère, donc là, je vais légèrement le badigeonner avec un petit peu de dorure et un peu d'épices, cumin et coriandre. J'aime bien comme ça mettre en avant le brie sur les épices ou sans le dénaturer. Je pense que tu en fais aussi beaucoup. Oui, complètement. Le brie est vraiment important parce qu'on peut l'associer à différentes choses. Donc la volaille de Villemareuil en Seine-et-Marne, donc la famille Birkel, qui fait une volaille exceptionnelle. Donc en général, je prends le suprême, je l'ouvre en portefeuille, je farcis avec le brie de Meaux. C'est des belles recettes, ça. Oui, complètement. Alors donc là, on va cuire 2 bonnes minutes de chaque côté. En fait, il faut que ce soit coloré, croustillant. Moi, je surveille quand même. Il faut rester quand même devant quand on fait ça. Mais là, je peux pratiquement éteindre. On va encore laisser 2 secondes. Ce qu'on va faire, Franck, on va en couper un pour voir comment il est. Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment qu'on voit l'intérieur. Je vais prendre le gros, là. J'ai hâte de voir ça, Michel. Ah ben, et moi donc. En tout cas. C'est-à-dire, toi, il coule, il commence à couler. Mais juste ce qu'il faut. Donc il est chaud. Et là, vu la température qu'il a atteint à cœur, là, on va vraiment sentir ce qu'il dégage en termes d'arôme. Il est bon, le brie. Ouais, c'est d'abord ça. C'est bon. Ouais. Bon. Super. Là, on va faire tout simple. Hein. Ici, un peu de poudre de cèpe. Là, c'est les cèpes que j'ai fait sécher. J'ai mixé. Là, dans la poche, en fait, j'ai pris du brie. J'ai passé au mixeur avec un peu de crème épaisse et des grains de vanille. De la vanille. Et toi, tu les vois, les points. Et donc là, je vais les mettre dessus, toi, comme ça. En fait, là, l'idée de ma recette, là, c'est de mettre vraiment le brie en avant, c'est-à-dire de ne pas le dénaturer, tant qu'on va retrouver vraiment le brie à la dégustation. Tu veux un coup de main si tu veux. Bah, tiens, tu peux me faire des petits quartiers, si tu veux. Donc là, un peu de cèpe que je vais juste assaisonner un peu à l'huile d'olive et au xérès. En fait, avec le brie, on fait des vrais plats, toi. Oui, puis des fois, on n'a pas besoin, enfin, pas forcément obligé de faire autre chose à côté. Hein. Un bon pain de campagne, et puis... Donc là, toi, je vais prendre un peu de pomme verte, la garnie, pour donner de l'acidité aussi. Oui. Mais le brie, moi, j'aime bien quand il est affiné, mais quand il est crémeux. Quand il est bien coulant. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors là, aussi, quelques petites oranges amères que j'ai fait sécher, un peu comme les figues, pour donner un peu d'amertume. C'est plein de petits détails en fait. Mais... Petite présentation sympa au fond de l'assiette et en même temps ça peut te servir d'assaisonnement pour compléter Une recette, c'est ça aussi. C'est un peu comment on la sent avec les produits qu'on a. Mais l'avantage du brie, c'est que les saveurs se multiplient. Voilà, la touche du chef. Voilà. La touche du chef, donc je touche à plus rien. C'est génial. J'aime bien un peu le décor comme ça en hauteur. Et toi, le brie, il est mis en avant. Toi, il n'est pas dénaturé. Sympa. Bah écoute, c'est déjà ça a l'air très appétissant. Et ensuite on coupe des parts comme ça, c'est joli. Ça fait vraiment le plat de partage. Très sympa. Voilà. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Et vive le brie.